Voilà, le musée Emmanuelier est en fait installé dans la demeure d'Emmanuelier qui est décédé en 1900 et qui a légué à la ville de Cherbourg sa maison d'habitation, le parc qui l'entoure et les serres, le parc faisant 1 hectare tout autour du musée. C'est pour ça qu'il est situé dans un superbe écrin de verdure. Alors vous allez trouver des collections qui sont très diversifiées. Vous avez tout le rez-de-chaussée qui est consacré à l'histoire naturelle et l'étage qui est consacré en partie à l'archéologie régionale et autrement à l'ethnographie. Vous avez des salles aussi diverses que l'Océanie, l'Amérique, l'Afrique, l'Asie. Voilà, vous faites le tour du monde à l'étage du muséum. La particularité, elle tient justement à tous les donateurs qui ont permis que ces collections soient visibles par le public et qui étaient des gens originaires de Cherbourg et qui, à l'époque, au 19e, fin 19e, début 20e, parcouraient le monde parce que ce sont généralement des militaires de carrière, des marins qui étaient basés à Cherbourg. Et c'est le cas de beaucoup d'objets qui sont ici. Ce sont des collections personnelles généralement de gens qui sont issus de Cherbourg et qui étaient parfois des militaires, mais on a aussi des archéologues. Les Cherbourgeois ont à cœur que ce musée ne change pas trop, qu'on y trouve toujours les objets qu'ils ont l'habitude de voir et aussi au niveau de sa configuration, que ça ne devienne pas un musée high-tech, enfin qui ressemble aux autres, parce qu'il a cette particularité d'être un peu vieillot. Et quand on peut, on essaie de récupérer des vitrines anciennes de manière à, comme dans cette salle, vous avez 4-5 vitrines qui ont été récupérées récemment, qui ont été rénovées et où on essaie de présenter les objets à l'ancienne.